Julicius, comment vous allez? On est de retour avec Boubou pour vos courriers du cœur. Parce qu'on a envie de vous donner de l'amour. et parce que on aime l'amour. Et voilà. Donc en fait, je voulais qu'elle fasse un truc qui rimait avec cœur, mais bon, elle n'a pas suivi. Tous en cœur. Ouais. Houpla. Hello mes Julicius, comment vous allez? Julicius. Tu vas me répéter? Donc les Julicius, nous voilà de retour pour une vidéo édition 2 des courriers du cœur que vous avez fortement apprécié la dernière fois. Il y a une première partie sur la chaîne de Boubou, donc retiens ça, hein, tu pourras aller la voir, donc on va mettre là-bas les fiches, et puis je vais le mettre dans la barre d'infos quand même, hein, parce que du coup si tu n'as pas compris comment ça marche les fiches, comme moi. Et donc du coup là on a décidé de sélectionner 10 mails que vous avez pu nous envoyer sur la boîte mail qui est dédiée à cet effet. Je vais inscrire cette boîte mail en barre d'infos, ou Jen elle veut que je le mette là, mais on va voir. Tu feras un effort, tu prendras le truc texte. On va voir si je la mets là. Et puis donc n'hésitez pas à nous envoyer vous aussi vos histoires, vos messages, vos questions, et on se fera un plaisir de refaire des courriers du cœur. Tiziane, on sort des courriers du cœur la semaine prochaine. Si tu t'engages la semaine prochaine? Bah oui, ça veut dire qu'il faudra dardard. Non, bah 10 000 likes. Bah ok, 10 000 likes. 10 000. S'il y a 10 000 likes sous nos vidéos. Voilà, et si à chaque fois vous nous faites 10 000, on vous ressort une la semaine d'après. Voilà. C'est un vrai challenge. Hein. Premier mail. Cela fait 7 mois que je suis amoureuse d'un collègue. Mais qu'est-ce qui se passe dans les travails? Je te l'ai dit. Mais c'est parce que déjà nous, dans ma vidéo. c'est parce que nous on n'a pas de travail. C'est toi ma collègue. Tombe pas amoureuse de moi, s'il te plaît. Oh bah ça ferait longtemps. Hein. Bon. Mais si on a un travail, hein. C'est sérieux ce qu'on fait. Oh ouais. Attends, regardez. On a des oracles et tout. On fait les choses bien. Hein. Tire le tarot. Elles sont les cartes? Cela fait 7 mois que je suis amoureuse d'un collègue de bureau. On flirte et je pense que l'on s'apprécie. Mais cela ne va pas plus loin à part des sourires. J'aimerais savoir s'il est trop timide et qu'il n'ose pas passer à l'étape suivante, ou si je dois moi-même faire le premier pas vers lui. Je sais pas quoi faire. C'est la première fois qu'un garçon me plaît autant et que j'aurai une première expérience avec un garçon. Alors, je pense continuer à parler avec lui. Continuez à parler avec lui, continuez à passer du temps avec lui. Si jamais l'occasion se présente, que vous devez faire le chemin ensemble jusqu'au transport, si par exemple vous prenez le RER, ou qu'ensemble, entre collègues, comme on l'a dit dans la vidéo de Jen, vous faites une sortie et tout, ou qu'une autre occasion se faufile pour que vous puissiez vous retrouver ensemble hors bureau, hors boulot, ben, profite de ça et passe le plus de temps avec lui. En fait, là, il n'y a pas beaucoup d'éléments pour pouvoir te dire si c'est parce qu'il est timide ou si c'est parce qu'il n'aime pas. Mais ce qui est important, c'est pas du temps avec et pas du temps avec. Ouais. Pour voir. Ouais. Bah comme on a dit dans l'autre vidéo. Et ne te mets pas en tête. Essayez un verre entre collègues. C'est ça. Plusieurs collègues. Et essaye pour noyer le poisson. De déconnecter le fait qu'il te plaise. Agis comme si c'était une personne normale qui ne te plaît pas plus que ça, parce que du coup tu seras plus naturel. Stresser. Voilà, tu vas moins te stresser, tu seras plus naturel et c'est ça qui va kiffer. Voilà. Oui. Hello les bellas. Ravie de pouvoir avoir vos avis sur ma situation. Cette nouvelle rubrique est top. Alors voilà, j'ai 24 ans et je suis mère célibataire depuis la naissance de ma fille, qui a maintenant 2 ans. Depuis ma relation avec son père, c'est le néant. Nada, cochi, wallo. Je suis de nature introvertie, pas simple pour moi d'aller vers les gens, sauf un verre de rosé dans le nez. I know. Et les rencontres se font rares. Je discute parfois avec des gars via les réseaux sociaux, mais à chaque fois, soit le fait que je sois déjà mère bloque, soit je tombe sur des gars qui veulent faire de moi leur mission humanitaire. M'aider dans ma galère alors qu'il n'y a rien de problématique dans ma situation. Je suis juste une jeune mère célibataire, il n'y a pas mort d'homme, ils ne se rendent pas compte qu'être mis dans une case mère plus célibat égale galère. Ça me fait perdre pas mal confiance en moi et parfois je me mets à douter de la possibilité de refaire ma vie. Je commence légèrement à désespérer. Avez-vous des conseils sur comment aborder le fait que je suis mère avec les hommes, à quel moment il faut en parler? Franchement, je réponds déjà moi dès le début, franchement, rien à foutre. Alors là. Puis-je me permettre d'inviter un homme à la maison, sachant que mon domicile est aussi celui de ma fille? Je précise que ma fille va chez son père un week-end sur 2 et la moitié des vacances scolaires, ce qui me donne peu de temps pour sortir sans elle. Merci d'avoir pris le temps de me lire en espérant avoir vos réponses. Plein de bisous, vous êtes les meilleurs, ne changez rien. Emoji cœur, I love you. Écoute mademoiselle, moi franchement, premièrement, faut dire que t'as une fille premièrement, parce que c'est tout, il te prend avec et c'est tout. C'est tout, ça fait partie de toi. Alors là c'est juste la base, t'as même pas à cacher ça, c'est vraiment
C'est ta vie, en fait. Bah oui, enfin. En fait, alors en fait, Quand sa fille n'est pas là, c'est sûr. quand ta fille n'est pas là, oui, tu peux, ça reste son domicile, c'est chez toi. Mais après, Quand elle est là, non. après, est-ce que tu inviterais un homme dès le premier rendez-vous chez toi? Ben c'est exactement pareil. Ouais. Commence par aller boire un verre dehors Non. quand ta fille n'est pas là. Commence à un resto, etc. Et petit à petit, oui, tu le ramèneras quand il n'y aura pas ta fille. Et après, tu verras comment ça évolue. Mais sachant que faut savoir ce que tu veux aussi. Parce qu'il y a des mamans qui sont mamans, mais qui ne cherchent pas forcément à se mettre dans un couple posé. Donc, à faire créer une nouvelle vie de famille, tu vois. Donc, si toi, tu veux être quelque chose de plus léger, ben, n'implique pas forcément ta fille tout de suite, parce que les enfants s'attachent vite. Mais si tu sais que c'est quelque chose de posé, et que lui, il est bien avec ça, et ta fille aussi, à ce moment-là, vous ferez les présentations, et vous avancerez petit à petit, tranquillement. Mais t'as 24 ans. Mais bien sûr que l'homme de ta vie, faut bien le rencontrer, enfin. Donc. Et ça se trouve, il y a un mec de 24 ans qui lui aussi a une petite fille, qui lui aussi attend la femme de sa vie. Et voilà. Voilà. J'ai 20 ans et je suis célibataire depuis toujours. Est-ce qu'on a le droit de dire que c'est le mot célibat quand c'est depuis toujours? C'est juste, pour l'instant, on n'a pas été en couple. Oui ou non? Non? Je sais pas, bref. Mes réflexions personnelles. Comment ça? Ben, en gros, est-ce que tu peux dire le mot célibataire quand finalement, en fait, t'as jamais été en couple? Puisque célibataire fait opposition à avoir été en couple, tu vois. Bon. Ouais, c'est un débat. Je suis super timide et je n'ose pas aller vers les garçons car j'ai l'impression de déranger ou de ne pas plaire. Du coup, super compliqué de rencontrer quelqu'un. Autour de moi, toutes les copines sont en couple et il ne reste plus que moi. Je me sens seule du coup. J'ai une envie d'être en couple et de savoir ce que ça fait qu'une personne soit attachée et s'occupe de moi. Si vous avez quelques conseils, pour moi, je serais toute oui. Et qu'est-ce que vous pensez des applications de rencontres? PS1, vous êtes génial, je vous adore toutes les deux. PS2, j'ai fait une masterclass avec Makeup Forever et Julie au Sephora Deschamps en 2016. Eh, j'étais là moi aussi. Non. Si. Non. Si. Avec Julien. Avec Julie, moi. Et Julien. Non. On a fait un truc tous les deux, Makeup Forever. Mais toi, t'étais pas là à ma masterclass. Ah, non. Voilà. Une petite photo de ma tête. Ah, j'avais coupé, sorry. Ah, ok. Bon, la voilà. Très bien. Alors, écoute. Mais t'es mignonne, hein? En plus. Elle est trop mignonne. Oui, mais t'as 20 ans. Donc, tu vas connaître ce que c'est d'être en couple. Tu vas connaître elle se compare à ses Oui, copines. c'est normal, compare aux copines. Alors, je t'invite à aller voir ma vidéo 10 conseils pour avoir amélioré sa confiance en soi. Ah, je vais aller voir ça. Voilà. Docteur Lard. Docteur Lard, docteur développement personnel, multitâche. Il y a tout là-dedans. On sait cuisiner. La seule chose que je peux pas t'apprendre, c'est faire du jogging. Mais moi, j'en porte si tu veux. Moi, oui, je peux les porter, mais je ne sais pas comment ne pas s'étouffer en faisant un jogging. Je sais manger du chocolat. Moi, je cours juste sur ma graisse, personnellement. Et encore. Tu sais courir jusqu'au frigo. Mais, et encore. Uber Eats. Comme tout à l'heure. Non, mais non, plus sérieusement, donc voilà. Et en fait, je pense qu'au-delà du fait de rencontrer la personne, c'est déjà, il faut que toi, avec toi-même, tu puisses être confortable avec toi-même. En gros, il faut que ce sentiment de solitude, tu arrives à le dompter. Et c'est vrai que par rapport aux copines, c'est toujours plus compliqué. Tu te dis, oh là là, t'es toute seule, toi aussi, tu vois les autres en couple et tout. Mais elle est timide, elle a dit. Hein. Mais oui, mais ça va venir. Ça va venir. Non, mais non. Si. Parce ça va venir. Ouais, non. Et faut qu'elle fasse des efforts aussi. Oui, mais attends, c'est ce que j'allais dire. Mais en fait, dans le ça va venir, c'est tant qu'elle-même, sa confiance en elle, parce que le mot j'ai l'impression de déranger, tu vois, tant qu'elle n'a pas travaillé sur ça, l'impression de déranger, tu vois, là tu dis pas, c'est que tu n'oses pas. C'est là, tu as l'impression de déranger, c'est que tu n'assumes pas et n'assures pas ta place à un endroit. Alors que tu as ta place autant que tout le monde. Ouais, et on le disait dans ma vidéo d'ailleurs, faut que tu prennes confiance en toi et que tu t'assumes et que tu te sens belle et fraîche et mais je sais pas, fière de toi et que tu aies de l'assurance et tu sais qui tu es et c'est pas les mecs qui te gèrent, c'est toi qui gères les mecs. Et puis... Et ça va t'aider déjà vachement à t'ouvrir et à... En fait, faut pas penser... Enfin, je sais pas, tu vois un mec qui te plaît et tout, faut pas penser genre t'es en panique, oh là là, mais qu'est-ce qu'il va penser, oh là là, alors là c'est panique à bord, tu vas faire n'importe quoi, même pas il va te calculer, enfin c'est voilà. Mais si tu le vois juste comme un mec, genre
comment dire, genre, c'est pas carpe diem le mot, mais genre... Comme un pote, en fait. Genre, ouais, voilà, comme un pote, et puis s'il se passe un truc, mais bon, de toute façon, il se passera rien, et s'il se passe, ouais, ce sera un truc de ouf, mais de toute façon, il se passera rien. Enfin, moi, j'ai toujours vu, en fait, mes relations comme ça. Mais genre, toujours, toutes mes relations, toutes, je les ai toutes vues comme ça. Même si c'était des mecs qui me T'as dit draguaient. ça, j'ai imaginé une longue liste de relations, je sais pas pourquoi. Bref. Voilà. Mais c'est vrai que même si je m'étais mis des goals, on va dire, en tête, dans ma tête, c'était des personnes avec qui jamais j'allais sortir. Et ben au final, je suis sortie en tout cas avec tous ceux que j'imaginais, que j'aurais voulu et que je pensais ça impossible. Et voilà, comme quoi... En fait, moi, je sais que ça m'a vachement aidé à me détendre de penser comme ça par rapport à mes Ouais, faut relations. vraiment le prendre comme des... Ouais. Voilà, faut pas prendre trop au sérieux, toi en mode, oh, je dois y aller, je dois faire... Ouais, parce que du coup, telle pression, action. pas envie, Oui, flemme, voilà. ça donne pas envie de kiffer d'être comme ça, en fait. Prends les choses à la cool, soit vois-tu avec vos potes, quand ils te disent, ben voilà, on va faire une soirée cartes. Oh, qu'est-ce que j'ai avec les cartes? Quand ils disent... soirée ou... Tu vois, en gros, qu'il y a pas forcément une soirée, mais que vous sortiez, que vous étiez à plusieurs, prends-le à la cool, parle avec les gens quand même, tu vois. Si t'es dans ton coin, c'est sûr que c'est compliqué. Mais parle avec les nouveaux que tu connais pas, mais sans forcément te dire, ah, je suis en train de draguer, oh, il faut que je le drague, oh, il voit que je le drague et tout, et tout, et tout. Soit avec les mecs, comme t'es avec tes copines. Oui. Ça, c'est un très bon conseil. Et enfin, qu'est-ce que vous pensez des applications de rencontres? Oh, personnellement... Bah écoute, tu sais, comme tu peux voir dans les mails qu'on a reçus et dans la vidéo de Jen, la majorité des gens, c'est au boulot, au boulot. En vrai, ouais, maintenant, on est chez nous ou au boulot. Ou les sorties, on sort au musée, au machin, au centre commercial, mais on n'est plus à parler aux gens. On se parle pas dans les transports, on se parle pas dans les manifestations. Donc c'est juste un nouvel espace pour rencontrer des gens. Et c'est un très bon espace pour rencontrer des gens. Donc oui, tu peux y aller dessus. Quand t'as pas le temps. Fais attention quand même aux dépravés. Oui, il faut faire attention. Hein. Qui pourraient être découpés en morceaux. Hein. Fais attention. Hein. Regarde You, par exemple. Fais attention. mais oui, tu peux y aller. Mais tu peux rencontrer des gens très très bien voilà. sur les applications de rencontre. Voilà. Voilà, j'ai un problème. J'ai habité 4 ans avec mon ex. On a un chien, chat et lapin. Pour moi, c'était un coup de foudre. Pour lui, à l'origine aussi. On était heureux et il y a 3 mois, j'étais en dépression. Il a commencé à parler à une fille H24 par SMS, en cachant son téléphone. On a été invité chez... Quoi? On a été invité chez cette fille et j'ai pété un gros plomb. J'ai tout fait pour me rattraper, mais il s'est rapproché de plus en plus d'elle et s'est éloigné de moi. Un soir, il m'a annoncé qu'il avait discuté du fait qu'il avait pensé coucher ensemble. Sachant que le matin, on a fait l'amour et qu'il me disait être la femme de sa vie. Et le midi, mes parents mangeaient chez ses grands-parents. Mes parents mangeaient chez ses grands-parents. On a quel niveau de foutage de gueule là? On y est resté en break 1 semaine. Lui me disait qu'il m'aime encore, mais qu'il ne savait pas s'il voulait continuer. J'ai mis fin à la relation. Bien, bravo! Je l'aime toujours, mais lui laisse ses amis répondre à mes messages en se faisant passer pour lui et en me parlant méchamment. Sa copine l'a inscrite sur des sites de rencontres 1 semaine après notre séparation. Je l'ai vu une fois il y a 1 semaine, il m'a fait des câlins, caressé les cheveux, etc. Puis 2 jours après, j'ai reçu un message de sa part écrit par sa copine disant qu'il avait juste de l'affection pour moi. Comment arriver à tourner la page? Comment oublier comme il m'a oublié? Alors déjà, bloque son numéro de téléphone pour pas recevoir ses messages. Alors déjà, il m'a vénère. Mais c'est quoi ça? 4 ans? En plus, vous avez été 4 ans. Non mais le chien, lapin. Ça va là. Qui a le chat, le chien et le lapin? Qui a le chat, le chien et le lapin? Ils sont où le chat et le chien et le lapin? Mais et déjà, c'est qui cette meuf? En fait, ouais, comment il l'a rencontrée? C'est elle. Non, mais on s'en fout. Comment on l'a rencontrée? Mais qu'est-ce qu'elle vient se mêler? Non, on s'en fout pas. Moi, je veux savoir comment elle rencontre des vieilles meufs là. Ouais, mais de toute façon, ils vont pas se mettre. Regarde pas notre vidéo, hein, que tu te sens si, bien visée. Regarde bien notre vidéo et sens-toi bien visée. T'aimes pas? Mais la copine aujourd'hui là, elle veut plus être avec elle. Ils sont plus ensemble. Qu'est-ce qu'elle lui parle? Ouais, stop. Hein. Genre les potes, c'est quoi ces potes cons? Enfin, moi, les potes de mes ex, ils ont jamais été comme ça avec moi. Hein. Mais même lui, il est tout con. Genre, il laisse prendre son téléphone. Ouais. Franchement. Bon, mais
tu vas bien commencer 2019 sans lui. Comment arriver à tourner la page? En plus, elle a dit, j'étais en dépression. Alors, On était heureux il y a 3 mois, j'étais en dépression. Oui. Alors, On a compris. Ça va mettre... Dès l'instant où ça va plus, ah bah le mec... Ouais. Eh ben... Comment arriver à tourner la page? Ça peut prendre du temps. On va pas... des relations longues, tu cliques pas des doigts, tu trucs pas. Ça peut prendre du temps, surtout quand tu as habité avec la personne et que tu es toujours dans le logement. Tu entends toujours la personne, tu vois toujours les trucs que vous avez choisis ensemble. Donc, il va falloir, que tu prennes le temps de te reconstruire. Ça, c'est toi et toi. Donc, se faire des activités, prendre soin de toi, tout ce qu'on a dit déjà depuis tout à l'heure et dans la vidéo de Jen. Chez vous, tu bazardes tout ce qui est de lui. Tu fais un petit sac. Ça a l'air très hollywoodien, mais tu bazardes tout ça, ce qui est de lui pour pas qu'un jour de faiblesse, boum, tu retombes sur un sweatshirt et ça te remette dans le bad. Tu bazardes tout. Si c'est toi qui es parti de chez vous, nouvelle maison, nouvelle vie, tu refais la déco, tu changes tout ça. Et comment faire pour l'oublier? Sors, vois des gens. Vois tes amis. Sors, mais comme t'es jamais sorti de ta vie. Commence un nouveau livre. Va voir au spectacle, au théâtre. Au cinéma. Regarde des films d'amour. Fais un week-end à la neige. Va au ski, au Bahamas si t'as des sous. Mais télécharge des applications de méditation. Moi, ça m'a beaucoup aidé. Quoi? À sous de ma gueule? Non. Si. Télécharge des applications de méditation. Fais du yoga. Bah non, j'aime pas le yoga, alors c'est pour ça que j'ai téléchargé des applications. C'est pour ça que j'ai mis un petit temps entre les deux phrases. En gros, trouve une activité et avance. Voilà. Mais on n'est pas content, toi. Toi, si tu regardes notre vidéo là. Tiens. Comment vous faites pour rouler votre langue? Je sais pas rouler ma langue. Ah, enfin, merci. Ah ouais, je savais que t'en avais un, toi. Ouh, un peu d'espoir. Alors, j'ai le droit de dire ton nom? Oui, Anne-Claire. Petit courrier du cœur pour apporter un peu d'espoir. Voilà mon histoire. Merci. Il y a 6 ans... On veut plus la négativité, nous. Si, voilà mon histoire. Il y a 6 ans, lors d'une soirée, je rencontre un mec. Coup de cœur. De là, une histoire pas sérieuse se crée, juste de l'amusement. Il ne souhaitait pas se poser. Sortait d'une passade difficile dans sa vie. Forcément, il en a toujours un qui s'attaque. Il y en a toujours une qui s'attaque. Et ce fut moi. Mais je me contentais de ce que je pouvais avoir. Je préférais ça plutôt que rien. Une fin de relation pas géniale. Mais bon. Ils sont mis ensemble, ils sont séparés. Je crois. Hein. Ouais, on a fait nos vies chacun de notre côté. On a fait nos vies chacun de notre côté. Je vis une relation de 3 ans et demi qui se finit. Okay. Je décide qu'il serait pas mal d'avoir un break et de ne pas chercher quelqu'un. Bref, une pause qui fait du bien. 3 ans plus tard, je croise monsieur un soir en rentrant des cours. 3 mois. 3 mois, pardon. Ouh là là. 3 mois plus tard, je croise monsieur un soir en rentrant des cours. Il vient m'aborder, on se reparle, rien d'ambigu. Tu parles. Ah, pour toi. Rien d'ambigu pour toi. Comment elle a dit tu parles? Il y a toujours d'ambigu pour eux là. On se revoit et le feeling passe immédiatement. On se voit non-stop pendant une semaine et monsieur m'annonce qu'il y a 6 ans, il a fait la plus grosse connerie de sa vie en me laissant partir et qu'il souhaite qu'on se donne une chance. Moi, pleine de doutes, je le fais bien ramer. Petite vengeance oblige. Ça fait maintenant 3 ans qu'on est ensemble, qu'on est heureux, présents l'un pour l'autre et on se tire vers le haut. On prend soin l'un de l'autre et on partage tout. Bref, tout va bien, ça fait du bien. Ne jamais croire qu'on ne peut pas avoir un homme qu'on ne le mérite pas. Tout est possible, il faut juste y croire et s'obliger à avoir un peu de confiance en soi. Plein de bisous à vous les filles, continuez ce que vous faites parce que vous aussi, à votre manière, vous nous faites du bien. Merci beaucoup Anne-Claire. Bon bah ça c'est chouette. Salut les filles, je tiens tout d'abord à vous dire que je vous aime de ouf, continuez ainsi. Alors mon histoire, j'ai rencontré un mec sur Tinder et on s'entendait super bien. J'ai dû rentrer chez moi aux Antilles et je pensais je savais, 972 là. La famille. Et je pensais qu'il allait plus me parler. Ça n'a pas été le cas. Les 7 mois à distance étaient super cool. Il était là pour moi, on se parlait tous les jours, etc. Depuis que je suis revenue en France, il a été super distant, méchant. Je ne comprends pas pourquoi il est comme ça. Du coup, il y a eu une période de 1 mois où j'ai pas eu de nouvelles parce qu'il m'avait juste dit que ça ne fonctionnerait pas lui et moi et qu'il préférait en finir.
un peu plus d'un mois après, je suis allée à une soirée et je suis tombée nez à nez Ah oui, je l'ai sur pris lui. pour toi. Écoute bien la suite. Écoute. Il a été très entreprenant envers moi et il m'a demandé à danser. Et j'ai cédé. Eh ben, Dis la suite. un zik. Un zouk quand même, ça ne se refuse pas. Attends, alors moi je veux que tu arrêtes de mentir tout de suite. Genre, toutes les personnes qui te demandent à zouker te disent oui. Elle a pris l'accent. Elle a chippé. Genre, on connaît, hein, les je suis fatiguée, j'ai mal aux pieds. On les pratique. Ah. Ça, c'est quand tu. C'est le seul moment où t'as fatigué. La personne, elle vient. Non, je suis fatiguée. Ah ouais, t'es vraiment fatiguée? Bah non, tu veux pas danser avec lui. Ah ouais. Attends. Putain. J'aurais dû dire ça moi quand T'as- je voulais pas en Guadeloupe. Non, Pas toi, crédible. nous on était sur de la dancehall. Là, c'est pas la même. C'est pas pareil, on te demande pas Ah en oui. fait. Enfin, c'est pas. Oui, c'est vrai qu'on te le demande pas du coup. Là, le gars, il vient, est-ce que tu veux danser? Mais je regrette parce qu'il danse. Mais je regrette parce qu'il danse super bien. Et exactement comme j'aime. Je suis retombée sous son charme. Mais je ne sais pas. Tu vois, quand je te dis le pouvoir de la danse. J'allais te dire. Tu vois, Voilà. quand je te dis, moi, je pécho en dansant. Voilà. Bah, j'ai vu. Mais De non, mes propres yeux. je cherchais pas à pécho, hein, Ah. celui-là. Est-ce que t'as vu déjà? Mais il n'était pas intéressant. Hein? Mais Ouais. je ne sais plus. Je ne sais plus quoi faire, sachant ce qu'il m'a fait. Il désire me revoir, mais je suppose que c'est pour faire des bêtises. Nana! Est-ce que c'est toi qui as écrit ce message? Mais je suppose que c'est pour faire des bêtises parce qu'il m'a dit, durant ce zouk, qu'il voulait un bisou et qu'il avait envie de moi. Je suis perdue. Je dois le revoir ou pas? Juste pour info, oui, on a déjà fait des bêtises Elle est ensemble mignonne. et tout. Alors, Vraiment. Tu commences à prendre l'accent. Nous savons le bisou pendant le zouk, le j'ai envie de toi, on sait. On sait, c'est pas des vrais mots. On sait que c'est Sly qui fait ça. Ne rentre pas chez toi ce soir. Ne rentre pas carré, il est tard. On sait que c'est, tu vois, tu vois. On connaît Kim là quand elle chante dans tes oreilles. Bon, blague à part. Non. Moi, je suis pas antillaise alors. Mais alors, c'est pas, on s'en moque. Si, c'est chez vous ça. Mais non, mais commence pas, c'est pareil. Là, on a le cas d'un mec. Ils ont des codes que moi je comprends pas. Mais J'apprends chaque jour un peu plus. Mais quelle histoire de code? Là, c'est pas compliqué. Tu as 7 mois à distance. Il parlait avec elle quand il était là-bas. Quand elle est venue, il la calcule pas. Eh ben, il te calcule pas. Enfin, tu as tout écrit, hein. Il veut quand tu le frottes. Quand tu le frottes pas, quand tu es loin, il veut. Quand tu viens, il veut pas. Et quand tu le frottes, il veut. Donc, qu'est-ce qu'il veut? Des bêtises. Qu'est-ce que tu veux donner? Si tu veux faire des bêtises, tu sais que tu vas pas t'attacher plus émotionnellement. Vas-y. Non, ça sent le mec qui veut que des bêtises. C'est ce que je dis. Voilà, si tu sais que émotionnellement tu vas pas t'attacher plus, si tu sais que tu vas t'attacher plus, mais ça à gauche, il y en a d'autres. Et puis slide à droite les prochains. Slide à droite les prochains. Tinder. Et puis, ou alors laisse-le ramer pour voir vraiment. Mais franchement, vu comment, enfin, ce que j'entends, ce que je lis là, Pour vous, c'est aux Antilles. T'es aux Antilles. il m'a demandé à danser, j'ai cédé. En fait, en gros, ça veut dire que si vous n'aviez pas été en soirée, ben, en fait, tout ne se serait pas remis en fait. Donc, Ouais. Bah ouais, en plus- non. Swipe de l'autre Elle a côté. chippé. Et laisse tomber. Laisse tomber. Si tu veux faire des bêtises. En gros, si tu as besoin d'affection physique, appelle-le. Et si tu n'as pas besoin, tu le laisses aller. Voilà. Bon, en tout cas, on vous envoie tout plein de love. Ouais. Rendez-vous vous sur, aime, en tout cas. Rendez-vous sur la chaîne de Jen Jen pour voir la partie 1. N'hésitez pas à faire vos petits mails pour nous Racontez donner vos la suite. histoires. Et si vous voulez d'autres courriers du cœur, boostez cette vidéo à 10 000 likes. J'ai dit ça, je dis rien. Là. Et on vous en sort une la semaine prochaine. Oui. Bon bah, si vous faites vraiment 10 000 Si likes. vous le hein. faites, partagez, taguez, invitez les gens. C'est vous qui faites le job et nous, on est là pour vous. Bisous, mes tulicious. Bisous. Mouah.